alors que la clipa c'est lié avec la vitalité, ce qu'on appelle prinat achoraim, la vitalité extérieure de Dieu. Donc ça c'est l'idée de la clipa, c'est que Dieu ne donne pas une vitalité intérieure à l'intérieur des créatures, des clipotes, des forces du mal, mais Dieu donne de la vitalité d'une façon de achoraim, ça veut dire d'une façon qui est à l'encontre de sa volonté, mais il a besoin de les faire exister justement pour qu'on puisse servir Dieu. Donc ça c'est l'idée des clipotes, Sitra Achara, qui est complètement à l'encontre de Dieu. Non seulement c'est à l'encontre de la volonté profonde de Dieu, qui est abominable aux yeux de Dieu et que Dieu il déteste la clipa. C'est le contraire de dira betartonim, de faire une demeure de l'existence de Dieu dans ce monde. Mais non seulement ça, elles vont à l'encontre de la divinité, elles repoussent la divinité de toutes sortes d'existences de divinité. Et c'est pour cela que les clipotes n'ont aucun désir pour Dieu, aucune volonté et aucun but en soi. Et même Chitzoniut Aratan, même dire que c'est la volonté extérieure de Dieu, c'est même pas la volonté extérieure de Dieu, puisque Dieu n'en veut pas des clipotes. Et quand Mashiach va venir, alors je vais expliquer, et que quand Mashiach va venir, Dieu il va annuler toutes les clipotes. Alors effectivement, c'est la question que vous avez posée, pourquoi Dieu les a créées, alors pourquoi Dieu pourquoi on a besoin des clipotes? Pour les transformer. Voilà. Alors, puisque en réalité, la kavana, la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse avoir le libre arbitre. Et ce qu'on appelle la prira chofshit, le libre choix de faire les mitzvot ou de faire des averot. Et Dieu, il veut que les mitzvot ne soient pas accomplis d'une façon facile. Il veut que Dieu, il demande de l'effort. Il ne veut pas qu'on fasse les choses sans effort, sans fatigue. Ce qu'on appelle dans la Torah, on appelle ça, dans la Kabbalah, on appelle ça Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. Quand quelqu'un il a gagné son pain lorsqu'il s'est fatigué et il a fait des efforts, alors ça a une valeur. Mais à partir du moment où le pain il est gratuit, Dieu il veut pas donner gratuitement les choses. Il veut qu'il y ait un effort derrière pour pouvoir mériter. Et ça a beaucoup plus de valeur. Donc Dieu il demande la avoda, le travail des tartonim, que non seulement la demeure de Dieu elle doit être ici-bas, mais la demeure de Dieu doit être faite aussi par les gens qui sont dans ce monde matériel et dans la grossièreté de ce monde, dans ce monde très très bas. Il veut justement qu'on révèle la divinité de Dieu et qu'on brise la clipa. Donc en réalité, la clipa, elle n'est là que pour qu'on puisse la briser. C'est pour ça qu'il y a la nécessité du voilement de Dieu pour que justement on fasse l'effort de pouvoir faire imprégner la divinité de Dieu dans le monde et que dans Dieu il a fait en sorte qu'il y a une existence de clipa qui voile sur la divinité pour pouvoir faire révéler la divinité par le travail d'un juif, par ses propres moyens, par ses propres forces, par ses propres efforts. Et la kavana de Dieu, elle est aussi que la demeure de Dieu, la dira de Dieu, ne se fasse pas uniquement par les gens ici-bas, mais aussi par un travail seulement. Un travail, ça veut dire qu'ils travaillent sur eux-mêmes, travailler sur leur ego, sur leur métier, sur leur grossièreté, raffine le mal, combattre le mal et essayer de le gagner. On parle souvent dans les mamarim, dans les discours du rabbi de Bati Legani, qui est bientôt Yud-Shvat dans 1 mois et demi, la mida de Netzach de Dieu, la mida de Netzach. Ouais, comme on dit aussi Dida Netzach, ouais, maintenant, le 5. Exactement. Ouais. C'est quoi Netzach? Netzach, c'est-à-dire la victoire. Ouais. Et là, un roi, quand il veut avoir la victoire de son pays, il est prêt à gaspiller tous ces trésors cachés qui sont dans son palais et il va les donner à ses soldats pour pouvoir faire la guerre. Et il ne donne pas ces trésors à ses princes, à ses ministres. Il les donne à ses soldats, c'est-à-dire ceux qui sont là sur le terrain, qui vont combattre. Dieu, il est prêt à gaspiller tous ces trésors pour qu'un juif ou une juive puisse accomplir Torah et Mitzvot sur terre, combattre la clipa de ce monde
et aller au-dessus de tout cela. C'est pour ça qu'il y a la nécessité de la sitra achara, de la klipa, pour justement qu'on puisse... La citra, c'est pas la clipa. Alors, sitra achara, c'est ce qu'on appelle l'autre côté. L'autre côté, c'est le côté opposé à la gdusha. Donc, c'est de la klipa. Ça s'appelle aussi de la klipa, ouais. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'on puisse voir la klipa brisée et que justement que la klipa, elle reste brisée. Et c'est cela qui va prouver justement l'existence de Dieu dans le monde. D'ailleurs, dans certaines choses, dans la halacha, on dit cette phrase qui dit Sheviratan Zoït Akanatan. C'est quoi Sheviratan Zoït Akanatan? Ça veut dire que si par exemple un ustensile qui est devenu impur, qui est tamé, qui est devenu impur, que ce soit par l'idolâtrie ou que ce soit par autre chose, par un mort et tout ça. Il y a certains ustensiles qu'on ne peut pas les cachériser, on ne peut pas les purifier. Donc la seule façon, c'est les briser, ce qu'on appelle chez Viratan, et après les brûler, il faudrait les recomposer en réalité, pour que, ça même que, en fait, en les brisant, en les cassant, ça les répare. Oui, c'est un tikkun. C'est un tikkun. Donc des fois, le tikkun, c'est réparer un ustensile qui est cassé, mais là, le tikkun, c'est l'inverse, c'est briser l'ustensile, briser le réceptacle. La klipa, il y a certaines impuretés qu'on ne peut pas les raffiner, et donc il faut les briser. Et par cela, donc, on va accomplir la volonté de Dieu, de Dira Betarton. Alors, Rak, donc on va voir dans les mots, la ligne qui commence par Rak. Rak leha'anish hareshaim. Kedé, oui, pardon. Rak kedé leha'anish et hareshaim. Toute l'existence de la sitra achara de l'autre côté n'est là que pour punir les reshaim, pour qu'ils puissent combattre le mal, le repousser, et qu'ils puissent avoir donc une existence de reshaim pour justement qu'on puisse être puni, qu'ils puissent être brisé. Et dans le côté positif aussi, c'est Veiliten Sachar Tov la Tzadikim, et donner une bonne récompense aux Tzadikim. Les Tzadikim vont avoir sur leurs bonnes actions une récompense, puisqu'ils ont fait un effort par leur propre travail. Ils ont réussi à combattre la Sitra Achara, malgré toutes les difficultés. Des Ikafian et Sitra Achara, et ils ont brisé, ils ont gagné la Sitra Achara. Et puisque la Sitra Achara, donc elle est le contraire, elle est l'opposé de la divinité, elle est là pour qu'on la repousse, pour qu'on se renforce sur elle. C'est pour cela que la Sitra Achara, elle est appelée Achoraim, l'arrière de la volonté céleste. Alors pourquoi l'Admorazaken il parle d'abord de punir les Reshaim et ensuite donner une récompense aux Tzadikim? En réalité, l'idée dans Chassidut, c'est toujours l'ordre normal, c'est sur Mera va Setov. D'abord, il faut se séparer du mal et après faire du bien. Donc d'abord, il faut nettoyer, on va dire, la demeure de Dieu pour qu'elle soit propre, tout ce qui empêche la révélation de la divinité de Dieu dans le monde. Et ensuite, à Setov, tu remplis la maison de Dieu, qui est ce monde, par la lumière de la Gdusha et par la divinité. Mais il y a aussi une autre kavana qui est plus profonde dans la victoire de ce mal qui est Midat HaNetzach, qu'on a dit tout à l'heure. C'est en réalité les Ha'anish et Hareshaim, punir la Reshaim. L'idée, c'est pas de punir. On n'est pas là pour punir. L'idée, c'est de faire en sorte que les Reshaim, ils sentent qu'ils ont besoin de faire Teshuvah. Et là, il y a un but qui est encore beaucoup plus profond, puisque c'est connu, que là où se trouve le Baal Teshuvah, même le tzaddik ne se trouve pas. Ça veut dire qu'un rachat qui fait Teshuvah, il arrive à un niveau qui est même plus haut que celui du tzaddik. Jusqu'à tel point que le tzaddik, il ne peut pas rentrer dans son endroit qui est dans le Gan Eden, dans le paradis, dans l'endroit où la personne il a fait Teshuvah, tellement que sa lumière elle est puissante. Ça veut dire que parfois, la Teshuvah, elle a un impact très haut et très élevé chez Akadosh Baruch Hu, qui arrive
au-delà de toutes les limites, et même plus haut que les limites du tzaddik. Donc c'est vraiment... Et ça, c'est la raison pourquoi Dieu il a fait en sorte qu'il y ait une existence de klipot, justement pour la teshuva, et pour que le rachat, justement, il puisse se transformer il fasse teshuva. Mais tant qu'il n'a pas fait teshuva, alors il est dans l'endroit de la klippa, et qui est l'arrière d'Akadosh Baruch Hu, parce que Dieu, il veut pas la klippa en soi, il veut que la klippa elle se transforme, il veut pas que la klippa elle existe. Et pourtant, il a fait. Oui, alors, il a créé. Alors c'est une très bonne question, parce qu'en réalité, d'un côté, Dieu l'a créé, mais de l'autre côté, il n'en veut pas. Donc, il veut qu'elle soit transformée. Mais il veut pas qu'elle existe en tant que mal. Elle veut qu'elle se transforme tout de suite, qu'elle serve. Voilà. La peau de la vache pour les autres, etc. Oui. Mais il y a plusieurs sortes de klippa. Il y a la klippa qui noga, voilà. Donc ça, comme on dit, la peau pour les mezuzot, etc., c'est tout ce qui est profane, c'est klippat noga. Mais encore plus que ça, c'est les trois forces de l'impureté, c'est ce qu'on appelle les écorces de l'impurité. Ce qui est klippat noga, ça peut s'élever comme tous les objets de ce monde matériel s'élèvent dans la gdusha. Mais ce qui est tout à fait impur, la seule chose qu'on peut faire, c'est la briser, la repousser. On ne peut pas rentrer dans l'impureté. Bon, et donc, l'impureté en soi, elle est, on peut pas, par exemple, de la nourriture qui n'est pas cachère, on peut pas l'élever. Ah non, bah ça, donc il faut la repousser. En fait, l'idée, c'est que si on a envie de faire du mal, il faut repousser. Le but, c'est ça. Elle est là pour qu'on la repousse. Elle n'est pas là pour qu'on la transforme, elle est là pour qu'on la repousse. Non, ça, c'est pour la... C'est pas ça, la nourriture pas cachère, c'est pas appelé... Ça s'appelle non, c'est les trois klipot atmeot, ouais. C'est les trois forces de l'impureté. Voilà, c'est les trois forces de l'impureté. Alors il dit Vine ratzon ayon baruch b'prinat panim ou makor achayim amchaye et kol haolamot. La volonté de Dieu, elle est appelée panim, le visage de Dieu. Le visage, ça vient du mot panim, ça vient du mot pnimiut, la profondeur de la volonté de Dieu. Et ça, c'est la source de la vitalité de Dieu qui donne la vie à tous les mondes. Et de ce niveau-là provient toute la vie, toute la vitalité à toutes les créatures, à tout ce qui se trouve dans ce monde. Et il n'y a rien qui ne vit pas par Dieu. Tout existe par Dieu. Même le mal. Ouais. Alors, mais dans la vitalité de Dieu, il y a deux sortes de vitalité. Il y a une vitalité, ce qu'on appelle pnimite, profonde, qui s'appelle panim, le visage de Dieu, c'est-à-dire parce que le visage, en vérité, il reflète la profondeur de la personne. Donc, on appelle ça pnimiut. Il y a une vitalité qui est plus élevée, qu'on appelle ça makif. Makif, ça veut dire élevée, superficielle, celle qui entoure, celle qui ne s'imprègne pas, mais elle est makif. Elle est superficielle. Elle n'entre pas dans la créature, elle reste à sa place, et de loin, elle donne sa vitalité. Alors, la vie, quand Dieu donne la vie à quelque chose, c'est de sa profondeur, c'est la pnimiut. Mais la source de la vie, le makor achaim, c'est le niveau de makif, c'est la partie superficielle d'Akadosh Baruch Hu, dont là provient aussi la vitalité profonde. Donc la vitalité profonde, c'est pnimiut, mais la source de la vitalité, c'est le niveau de makif. Ou le fi chez Enoshore klal à la sitrachara. Étant donné que Dieu ne réside pas du tout sur la sitrachara, donc il ne rentre pas à l'intérieur de la sitrachara, puisqu'elle est à l'encontre complètement de la volonté de Dieu, donc elle n'existe que pour qu'on puisse la repousser, alors vegam prinat achoraim shel ratzon ha'elyon, même la partie extérieure de la volonté céleste, elle lui donne pas de la vitalité. Enomlubash betocha mamash ela makif alea milmala. Elle ne s'habille pas à l'intérieur de façon profonde, mais elle est makif, elle l'entoure, elle est
superficielle par en haut. Et donc c'est pour ça que, étant donné qu'il n'y a pas une vitalité directe de la vitalité de Dieu à la Klippa, donc c'est une vitalité qui est de loin à la Klippa, la chen hi makom amita ve'atuma Hashem ishmerenu. C'est pour cela que la Sitra Achara, c'est l'endroit de la mort, l'endroit de l'impureté, que Dieu nous en préserve. Et de la même façon qu'au moment de la mort, que Dieu nous en préserve, c'est la vitalité révélée de la personne, elle disparaît. Mais malgré tout, le corps, il est là. Donc il reste un minimum de vitalité pour qu'elle puisse exister. Et c'est pour ça que le corps, il ne disparaît pas. Il n'y a qu'une vitalité profonde qui est là. Mais elle n'existe que par le makif. Et c'est pour ça que le corps, il est encore là. C'est la Neshama qui l'a fait vivre. Oui, mais la Neshama, c'est une vitalité profonde. Oui, mais c'est la Neshama, c'est une vitalité intérieure du corps. Quand la Neshama, elle part, le corps, il ne vit plus. Mais le corps, il existe quand même. C'est pas il est là, le corps, donc il ne disparaît pas. Et parce que, en fait, Dieu lui donne encore de la vitalité pour qu'il puisse, comme tout objet. Ils sont rongés par les vers. Oui, mais ça c'est plus tard. Ça veut dire que là, avant qu'on Dieu nous en préserve, qu'on enterre le corps, etc. Le corps, il est encore là. Il est composé. Il se décompose après parce qu'on le met dans la terre. Mais en dehors de ça, le corps, il serait voilà. Il y a une vitalité. Mais la question qui se pose. Oui, c'est pour Triatamétim, ça. Pour Triatamétim aussi, oui. Mais ça veut dire que Dieu, il veut laisser quand même une partie du corps, ou le corps entier pour les tzadikim. On dit que les tzadikim, d'ailleurs, leur corps reste intact, même après des années, ils retrouvent le corps intact. Ils l'ont dit il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Ouais. C'est impressionnant. Hein. Ouais. C'est tzadik. Ouais. Après, je ne sais pas combien d'années, ils sont intacts. Alors, la question qui se pose... La question qui se pose, c'est d'où vient la vitalité de Dieu à la Sitra Achara, à la Klippa, puisque Dieu ne donne pas ni de sa volonté intérieure, ni de sa volonté extérieure, de sa vitalité extérieure. Il donne aucune vitalité à la Klippa. Alors, comment la Klippa, elle peut tenir? C'est pas possible. Il n'y a rien qui n'existe en dehors de la vitalité de Dieu. Si je dis qu'elle existe de façon indépendante... Alors, on a dit que tout ce qui est vraiment la Klippa, la plus grande impureté, elle ne vit pas, même à Choraïm, même par Achoraïm, elle ne vit pas. Mais disons qu'elle vit par Achoraïm, par l'arrière de la volonté de Dieu. Mais tout ce qui a une vraie vie, ça vient par une vitalité pnimite, une vitalité intérieure. Et s'il n'y a pas de vitalité intérieure, ça ne peut pas tenir. D'ailleurs, on dit que, par exemple, que la veille de Rosh Hashanah, HaKadosh Baruch Hu, il enlève sa vitalité de ce monde. Et quand on sonne les sonneries du chauffard, alors il fait redescendre sa vitalité. Mais la question qu'on pose souvent dans Chassidut, c'est comment le monde il peut tenir le temps que HaKadosh Baruch Hu, il enlève... Voilà. Il ne peut pas l'enlever, ça veut dire qu'il renouvelle. Il n'enlève pas. Alors, il n'enlève pas. Mais en fait, c'est plus une vitalité profonde, c'est une vitalité qui reste superficielle. Que Dieu, il s'élève à un niveau où il a plus envie de créer le monde, donc c'est plus de son intérieur, c'est quelque chose qui est extérieur. Mais comment les clipotes elles peuvent tenir? Alors le Morazaken, il va expliquer qu'en réalité, même les clipotes, elles ont une vitalité intérieure. C'est-à-dire qu'il y a une vie de Dieu, une Chayut Eloki, qui donne la vie à la Klippa. Maintenant, cette vitalité, elle est minime et elle est tellement petite que cette vitalité, elle est complètement voilée par la Klippa. Et donc, elle n'est pas ressentie. Même la Klippa, elle ne ressent pas qu'elle vit par Dieu. Et c'est pour ça qu'elle nie Dieu. Parce que si elle sentait qu'elle vivait par Dieu, elle aurait reconnu HaKadosh Baruch Hu. Mais là, elle nie complètement Dieu. Bah ouais, elle se dit c'est Korchivot. Exactement, Korchivot. Kimeat Mazer,
Or v'chayut sheyoneket u'mekabelet letocha, car cette petite lumière, cette petite vitalité qu'elle puise ou qu'elle perçoit à l'intérieur d'elle, qui est miprinat achoraim de gdusha chez le mala, qui est au niveau de achoraim de la gdusha, mais elle a quand même cette vitalité intérieure. I biprinat galut mamash betocha. Elle est en réalité en galoute, elle est en exil à l'intérieur, et elle ne peut pas actionner, elle ne peut pas avoir d'influence. Puisque toute l'existence, Elle peut pas avoir d'influence? oui, elle ne peut pas avoir d'influence, puisque son existence de la Klippa, elle est complètement à l'encontre de Dieu. Donc même la vitalité qui est à l'intérieur d'elle, elle va à l'encontre de Dieu. Elle est obligée en réalité de servir la Klippa. C'est comme l'exemple qu'on rapporte souvent, que le roi il fait un combat contre un autre pays, et le roi il a perdu la guerre, et ils ont capturé le fils du roi. Le fils du roi il est en prison chez l'ennemi. Qu'est-ce qu'il fait le fils du roi? Le fils du roi il sert l'ennemi pour aller à l'encontre de son père. Mais lui il est forcé à le faire, puisque sinon ils vont pas le... Et ils vont le tuer, donc il est forcé à le faire. Et c'est exactement la même chose. Cette vitalité de Dieu qui est dans la Klippa, elle est tellement emprisonnée dans la Klippa, elle est sous l'emprise de la Klippa, qui fait qu'elle est là pour servir la Klippa. Elle va vraiment à l'encontre d'Hachem. Et ça, c'est la notion du galout, qui est justement ça, le galout, qui justement, c'est la vitalité de Dieu qui est dans ce monde et qui sert malheureusement aux forces du mal. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Mashiach. Ouais. Besod Galut Ashrina Niskar Leel, qui est le secret de l'exil de la Shrina, qu'on a mentionné avant dans les chapitres 6, 17 et 19, que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le monde il se passe comme ça, qu'il y a le Galut, et qu'on ne voit pas la vitalité de Dieu, jusqu'à tel point que la vitalité de Dieu, elle sert pour aller à l'encontre de la Gdusha. Ça, c'est les moments juste avant la Géoula, très prochainement, où l'impureté, elle va partir. Sur la spiritualité, c'est Malchut Bet David, c'est la matérialité. Malchut Yehuda. Elle est à la supériorité sur la Gdusha. Sur le Yosef. Alors il dit que cette galoute-là, c'est pour la vitalité intérieure qui est à l'intérieur de la Klippa, mais pas pour la vitalité qui est makif, qui est superficielle. C'est uniquement la vitalité qui est intérieure, qui est en galoute, puisqu'elle l'empêche l'empêche de s'exprimer. C'est-à-dire que celle qui est à l'intérieur, elle va lui donner le sentiment qu'elle est dépendante de Dieu. Et la Klippa, elle ne veut pas ça. Donc elle veut se montrer indépendante d'Akadosh Baruch Hu. Donc elle va voiler complètement sa Klippa intérieure, sa Gdusha qui est à l'intérieur d'elle, il va la voiler complètement. Il y a une explication aussi qui est rapportée par le Rav Yoel Kahn. Rav Yoel Kahn qui est connu, c'était celui qui répétait tous les discours du Rabbi. Qui nous a quittés l'année dernière. Il dit comme ça que la vitalité de Dieu, elle est makif, elle est superficielle. Et cette vitalité-là, la Klippa, ça la dérange pas. Et non seulement que ça la dérange pas, elle n'est pas au courant de la Klippa, elle n'est pas consciente qu'elle vit par cette vitalité-là. Et donc, on ne peut pas dire que cette vitalité-là, elle est en galoute. Par contre, la vitalité intérieure qui est dans la Klippa, ce qu'on appelle la vitalité pnimite, là, la Klippa, elle est consciente, elle la ressent, et elle ne veut pas être soumise à elle, et donc elle essaye de cacher, de la voiler, pour ne pas qu'elle s'exprime. Non, moi, je fais partie du plan divin. C'est dans le plan divin, ouais. Mais elle la bloque, et c'est comme
barrage, quoi. Un barrage, comme quelqu'un qui est entouré d'un sac, comme ça, qui ne peut pas faire, ou qu'on donne aussi l'exemple de l'âme d'un être humain qui rentre dans le corps d'un animal. Comme une sorte de Gilgul. Oui, la réincarnation, que c'est une grande souffrance pour l'âme, parce que l'âme, elle a besoin de s'exprimer en tant qu'être humain, donc elle doit parler, elle doit faire des actions, faire des mitzvot, elle doit réfléchir. Là, quand elle est dans un animal, elle doit se comporter comme un animal. Et ça, c'est une galoute pour l'âme. C'est une souffrance. Oui, parce qu'il faut bien accomplir les mitzvot sur terre. Ouais. Il ne faut pas les bâcler. Donc ces deux sortes de vitalité-là, que la Klippa elle reçoit, ou du Makif, ou du Pnimi, c'est un peu comme on explique dans Chassidut, que la Klippa, elle a deux sources de vitalité. Elle a une source de vitalité qui vient par le Tzimtzum. C'est-à-dire que Dieu, il a tellement contracté sa lumière de niveau en niveau, jusqu'à qu'elle est descendue très très bas. Alors à ce moment-là, malheureusement, les clipotes peuvent avoir une emprise sur la vitalité de Dieu qui est contractée au plus bas possible par le fait qu'on va rentrer dans les plaisirs de ce monde matériel et qu'on va utiliser ce monde matériel pour des plaisirs. Alors à ce moment-là, cette vitalité de Gdusha, malheureusement, elle va dans le domaine de la Klippa. Je ne suis pas d'accord, moi je pense que la matérialité de ce monde, elle fait partie du plan divin et qu'au contraire, elle ne doit pas nous déranger, au contraire, ça nous aide à avancer dans la Gdusha, on la transforme. C'est le Ranzak. C'est sûr que ça nous aide, mais pour le moment, momentanément, c'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est pas vous qui pouvez savoir. Dieu, il cherche, au contraire, il cherche la tchouva, il cherche le but final. Non, je suis pas d'accord. Il y a, donc, je ne veux pas perdre le fil, donc il y a une première sorte de vitalité, c'est le Tzimtzum. Donc le Tzimtzum diminue la lumière de Dieu jusqu'à tel point que cette vitalité de Dieu rentre dans la Klippa. C'est comme aussi c'est rapporté dans un exemple dans Chassidut d'un roi qui fait un festin chez lui à la maison et qu'il invite à sa table des princes et des ministres, etc. Et après le repas, il y a les serviteurs qui vont se servir des restes du repas. Et même après le plat, beaucoup de restes, ils vont aller aux ordures. Et à ce moment-là, c'est même les chats et les chiens qui vont s'en servir. Est-ce que le roi, il a pensé de donner aux chats et aux chiens? Non, il n'a pas pensé. Mais c'est arrivé à eux. Ça veut dire que des fois, par descente de la lumière, de la vitalité de Dieu pour servir le monde, parfois, ça sert aussi aux clipotes. Un autre exemple qui est rapporté, alors ça c'est pour la deuxième vitalité, l'autre vitalité qui est Makif. C'est quoi Makif? Ça veut dire qu'il y a une vitalité qui sert à la Klippa d'un niveau qui ne fait pas de différence entre la Gdusha et la Klippa. Donc ce niveau de Makif, c'est un niveau qui est tellement haut qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de différence entre la Gdusha et la Klippa. Et il laisse là-bas la Klippa parce que bon, il prend pas en considération. Ça ne vaut rien. Donc c'est comme l'exemple d'une fourmi ou d'une mouche ou d'une araignée qui se trouve dans le palais du roi. Ça va pas le déranger. C'est pas ça qui va le déranger. Si quelqu'un entre dans le palais sans la permission du roi, oui là ça va le déranger. Mais là c'est quelque chose qui c'est insignifiant, donc il laisse, il ne calcule pas. Et donc parfois la Klippa elle peut atteindre un niveau élevé qui fait que elle va se servir d'une vitalité tellement élevée qui ne fait pas la différence entre la Gdusha et la Klippa. Le Chassidut, on dit en général, c'est par la grossièreté et la gava, l'orgueil, l'ego, la grossièreté, élève la Klippa qui est en nous à un niveau qui va pouvoir se servir, comme on dit par exemple à Purim, on dit dans la Megillah de Purim,
On dit que Haman, il se servait de ce niveau-là, et c'est pour cela qu'il a construit une potence pour Mordechai de 50 coudées, qui fait référence aux 50 portes de la compréhension dans Dieu. Ça veut dire que Haman, il a compris, Haman qui était le descendant de Amalek, il a compris que pour se servir de la Gdusha, il faut aller très haut. Et donc, il s'est servi de la Touma, là. Dans sa Touma, il va se servir d'un niveau très élevé de la Gdusha pour pouvoir vivre. Donc là, il y a deux sources différentes de vitalité. Velachen, donc étant donné que la Klippa n'a pas de lien visible avec la divinité, que ce soit dans la vitalité intérieure, pnimite, que ce soit dans la vitalité qui est makif, Nikra Beshem Elokim Acherim. La Klippa, elle est appelée au nom de Elokim Acherim. Vous êtes où? Elokim Acherim. Oui, troisième ligne à partir du bas. Un autre Dieu. Alors on avait expliqué la semaine dernière pourquoi on appelle ça Elokim Acherim, les autres dieux. On avait dit puisque ça vient du mot Achoraim. Acherim, ça vient du mot Achoraim, ça veut dire l'extérieur de Dieu, la partie extérieure. Mais là, il y a une autre signification, c'est que la Klippa, elle est tellement séparée de Dieu qu'elle se sent autre que Dieu, puisqu'elle est grossière, elle nie complètement la divinité, donc elle est Acherim. Shehi avodazara mamash ou kfira ba'achduto shel melech malchei amlachim hakadosh baruch hu, qui est vraiment considéré comme l'idolâtrie et comme si qu'il niait l'unité du roi des rois hakadosh baruch hu. Ki me'achar she'or v'chayut dekdusha miprinat galut betocha, étant donné que la lumière et la vitalité de Gdusha, elle est exilée à l'intérieur d'elle dans la Klippa, ena betela klal gabe Gdusha hakadosh baruch hu, donc elle n'est pas soumise du tout à la vitalité de Dieu. Ve'adraba. Et au contraire, non seulement qu'elle n'est pas soumise à Dieu, et elle n'est pas influencée par la Gdusha, mais encore plus que ça. Elle réclame plus que ce qu'elle mérite. C'est ce qu'on appelle de la chutzpah, de l'audace. Magbia atzma kenesher. Elle s'élève comme un aigle. Souvent dans la Torah, on compare la Klippa aux aigles. Im tagbi kanesher. Donc la Klippa, elle s'élève comme un aigle, ça veut dire un niveau très élevé. Lomar ani vefsi od, où elle va dire, il n'y a que moi ici, il n'y a personne d'autre. Ça, c'est le plus bas niveau dans la Klippa, qui ne reconnaît pas du tout le Créateur, et elle nie complètement l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une sorte de Klippa, qu'on appelle ça, qui appelle Dieu Elakad Elokaya, que Dieu, c'est le Dieu des dieux. C'est-à-dire, on reconnaît Dieu, mais Dieu, il est quelque part à l'écart de cela. Mais elle est considérée aussi comme un Dieu. Mais Dieu, c'est le Dieu des dieux. Mais là, c'est un niveau tellement bas dans la Klippa qu'elle ne reconnaît pas du tout Dieu. Ou que Mahamar, et comme Paro, il a dit, Yehor li ve'ani asitini. Le Nil m'appartient, et c'est moi qui m'ai créé. Ouais, et c'est moi qui m'ai fait moi-même. Ani asitini. Ça veut dire qu'il y a deux choses ici. Il y a le Yehor. Le Yehor, c'est le Nil. Le Nil, c'est la source de la Parnassa de tous les Égyptiens. Ouais, c'est leur dieu. C'était leur dieu, voilà. Et c'est connu qu'en Égypte, il pleut pas. Il pleut très peu. Donc en fait, leur seule source d'eau, c'est le Nil, qui irrigue toute l'Égypte. Et donc pour eux, c'est une source de Parnassa. Et donc Paro, il dit, c'est moi qui ai fait le Nil. C'est moi le dieu du Nil, donc je suis le créateur du Nil. Surtout qu'il allait faire ses besoins. Oui, et en plus, qui est-ce qui lui a donné la bracha pour le Nil? C'était Yaakov Avinu. Que le Nil, quand il venait, il se rapprochait de lui. Mais après, lui, il a oublié ça. C'est ça, l'orgueil, c'est ça. C'est l'orgueil, voilà. Absolument. On oublie vite le bien et c'est grâce à lui. Mais c'est pris pour Dieu. C'est pris pour Dieu. Et non seulement il dit que le Nil m'appartient, mais il dit c'est moi qui m'ai fait moi-même. Donc ça veut dire qu'il nie complètement l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, ça c'est
cette notion de Klippa. Et là, c'est marrant parce que le Admorazaken, il dit pas que c'est Paro qui l'a dit. On sait très bien que c'est Paro qui l'a dit. Mais en réalité, c'est lié à toute la Klippa. En fait. Toutes les Klippotes, il dit ça, c'est pas seulement Paro. Paro, c'est un exemple de la Klippa. Mais toutes les Klippotes disent, c'est moi qui ai la source de la vitalité, c'est moi qui m'ai créé moi-même. La reine Amrou Razal, chez Gassut Arouar, Shkula Kavodazara. Pour ça, à cause de ça. Les Chachamim, ils ont dit dans le traité Sota que la grossièreté et l'orgueil est égal à l'idolâtrie. Mamash. Donc c'est pas une comparaison, c'est vraiment de la Vodazara. Puisqu'on renie entièrement à Kadosh Baruch. Qui carve Shoresh Avodazara. Car l'essentiel et la source de la Vodazara, ou l'eau, ou la Vodazara, en réalité, c'est quoi? C'est pas seulement nier complètement dans Dieu, mais c'est Mashenershav le Davar Bifne Atzmo, Nifrad Mikdushato Shel Makom Baruch. À partir du moment où on se considère soi-même, on se considère comme quelque chose, donc à ce moment-là, on se sent séparé de la sainteté d'Akadosh Baruch. Le Hémet, la vérité, c'est quoi? C'est que toute la vitalité d'une personne ne dépend que de Dieu. Si on se considère comme une existence, alors à ce moment-là, l'orgueil imprègne la personne de Klippa, et donc elle nie l'existence de Dieu. Et à ce moment-là, c'est la Vodazara. Velo kfira b'Hashem les gamré. Et parfois, les Klippotes, elles nient pas entièrement Hachem. Comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, il rapporte ici qu'il est Ita Bigmara, comme ça rapporté dans la Gemara, dans le traité Menachot, des Karoulé et la Ka des Lakaya. Des Klippotes, ils appellent le Dieu des dieux. Ils reconnaissent que Akadosh Baruch Hu est au-dessus de tout, qu'il a tout créé. Et là, chez Gam Hem Marshivim Atzmam le Yesh Bedavar Bifne Atzmo. Mais eux aussi se considèrent comme quelque chose, ou basé. Et en se considérant comme cela, Mafridim et Atzmam Mikdushato Shemakom Baruch Hu, ils se séparent de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, Ma'achar she'en Embetelim Lo Idbarer Keniskar Leel, étant donné qu'ils ne sont plus soumis à Dieu. Ça, c'est toute la notion de Klippa. La reine, Nikraim, Touré des Proudaï, c'est pour cela que les Klippotes sont appelés dans la Kabbalah les montagnes séparées. Pourquoi on appelle ça les montagnes séparées? C'est toute la notion de la Klippa, c'est ça, c'est se considérer comme une montagne, se considérer comme quelqu'un de grand, quelqu'un d'important. Ça, c'est la grossièreté, l'orgueil, c'est les harim, Touré, c'est les montagnes. Et les montagnes séparées, parce que la Gdusha, c'est l'unité. Et la séparation, c'est la Klippa. À partir du moment où on se sépare, ça veut dire qu'on se montre qu'on est différent de l'autre. Alors à ce moment-là, donc c'est toute l'idée de la Klippa, c'est l'orgueil et la séparation. Et ça, c'est tout ce qui est le symbole de la Klippa. Le Zohar HaKadosh, comme c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh, Va'arezo kfira ba'achduto amitit. Et ça, c'est vraiment nié dans l'unité réelle d'Akadosh Baruch Hu. De couler kame kolo chashiv, puisque tout devant Dieu est considéré comme rien, comme du néant, ou va-t-elle behemet complètement annulé à Dieu, loïd barer, pour Dieu, v'lir tsono et à sa volonté, à mechayet kulam, qui donne la vie à tout le monde. Et non seulement que Dieu, lui, donne la vie à tout le monde, mais toute leur existence ne tient que de Dieu. Ou ma'ave otam ma'in le yesh tamid, et il est créé constamment, ex nihilo, comme on avait expliqué, qu'il y a une création constante d'Akadosh Baruch Hu à chaque moment. Donc, puisque tout ce qui est Metziou, tout ce qui est existence, c'est une forme de séparation de Dieu, alors à ce moment-là, n'importe quelle avéra qu'une personne va faire, c'est pas seulement l'idolâtrie, n'importe quelle avéra, pourquoi une personne l'a fait? Parce qu'il se sent existant. Je peux ne pas écouter Dieu, donc je me sens séparé de Dieu, et c'est pour cela que c'est considéré aussi comme de la Vodazara. Et c'est pour cela que, en réfléchissant dans cela,
on peut réveiller ce qu'on appelle la Nekudat HaYahadut, qu'un juif, quand il réfléchit, que Misirut Nefesh, le don de soi pour servir Dieu, n'est pas uniquement pour la Vodazara, mais pour n'importe quelle Avera. À partir du moment où je fais une Avera, je me sépare de Dieu. Alors, une fois que je suis conscient dans cela, alors je vais faire Misirut Nefesh pour n'importe quelle mitzvah, pas seulement pour l'idolâtrie, pour toutes les mitzvahs de la Torah. Je vais faire Misirut Nefesh, et je montre qu'en réalité, la Achdout, l'unité de Dieu, se trouve dans chaque mitzvah. Et ça, c'est justement donc, ce qu'on explique dans le Perek Ravet, donc ce qu'on appelle Elokim Acharim. Dans le 23e chapitre, on va expliquer comment les mitzvot positives sont la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu et combien c'est lié avec la Kedusha, avec la sainteté.